bienvenue sur Odozone Télé. Donc aujourd'hui, vous êtes présent à Salon pour une conférence sur les pesticides, c'est bien ça? Exact. Et vous êtes un chimiste, de formation de chimiste, donc, et vous vous êtes engagé en tant que justement personne qui connaît bien ces molécules que sont les pesticides. Vous êtes engagé dans une œuvre, vous êtes membre du MDRGF, c'est bien ça? Le mouvement pour le droit et le respect des générations futures, qui a pour objectif la lutte contre l'utilisation du pesticide. Alors, d'abord, la première question, qu'est-ce qu'un pesticide? Bien, d'ores et déjà, je précise que je suis un chimiste, je suis un chercheur, je connais bien la chimie, et parce que je connais bien la chimie, je me permets d'intervenir pour parler des pesticides. D'accord. Puisque je souhaite que chacun comprenne bien qu'est-ce que c'est un pesticide et éventuellement les dangers sur la santé et sur l'environnement. D'accord. On va aborder ces thèmes-là d'une manière très limpide pour essayer de bien comprendre. Alors, quand on parle de pesticides déjà, je crois que les téléspectateurs, derrière ce nom générique, il y a tout un tas de produits qui concernent aussi bien l'agriculture, mais aussi tous les cosmétiques, les lessives, les produits d'entretien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est la famille des pesticides aujourd'hui? Exactement, vous avez bien raison de parler d'une famille parce que c'est une grande famille. D'abord, on va bien préciser un pesticide. Pesticide signifie, c'est un mot composé, peste et cide. Peste, c'est tout ce qui est du vivant, et cide provient du latin tuer. Donc un pesticide, c'est un produit qui tue des microbes, des parasites. Ces produits-là, ils sont connus aussi sous le nom de phytosanitaires. Phyto, c'est plante, sanitaire, c'est soigner. Voilà, là, on rentre dans le vif du sujet, c'est les producteurs de l'industrie chimique. Et eux, ils vendent du phytosanitaire, des produits qui soignent les plantes, mais les agriculteurs, eux, les mêmes produits, on les applique, mais les appellent pesticides. C'est des produits qui vont tuer les insectes nuisibles. D'accord. Insectes, limaces, champignons. Tout ce qui est biologique. D'accord. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens soutiennent, et souvent la télévision, on commence à parler des dangers des pesticides, mais aussi on dit, sans pesticides aujourd'hui, on ne pourrait pas atteindre le niveau de vie, la qualité de vie, de production agricole, en fait on risquerait des famines. Donc moi régulièrement j'entends des ingénieurs agronomes dire que le pesticide est une nécessité pour la survie de l'espèce humaine. Et bien sûr, mais j'imagine que ce sont des personnes assez jeunes qui n'ont pas connu l'agriculture qu'on faisait juste après la guerre, c'est-à-dire l'agriculture de nos parents qui n'utilisaient pas de pesticides. Et pourtant, il n'y avait pas de problèmes majeurs à l'époque. Alors il faut savoir que juste après la guerre, on a voulu installer une agriculture intensive. Il fallait produire au maximum possible. Donc à ce moment-là, on a commencé à utiliser ces produits chimiques qui donnait la possibilité donc à une production intensive, qui n'était même pas nécessaire, c'est simplement parce que c'était l'économie qui devait être prise en considération. Mais si vous permettez, je reviens un peu en arrière sur les pesticides, puisqu'en définitive, ce sont des molécules chimiques qui sont utilisées et dans l'agriculture, mais aussi dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que les mêmes molécules utilisées dans l'agriculture s'appellent pesticides, mais utilisées dans la vie quotidienne, on appelle ça des biocides. On n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, quand à la maison, des gens ils vont tuer un cafard, ils vont juste utiliser un produit
qui lui va tuer les cafards, mais celui-là, c'est donc, on appelle ça un biocide. D'accord, donc dans les usages des insecticides maison pour les insectes, etc., tous ces produits raticides, etc., ce sont fait partie des mêmes familles. Les raticides, on peut les mettre sur les pesticides puisque c'est en agriculture un peu, mais dans la vie quotidienne, on utilise pas mal de biocides. Je vous donne un exemple. Donc, je suis un chercheur, je suis spécialisé dans la formulation de lessive, avec phosphate ou sans phosphate, mais il faut savoir que l'industrie met un pesticide dans la lessive pour que ce pesticide s'accroche sur le tissu et, une fois utilisé, évite la prolifération bactérienne. Mais il est vrai qu'on n'utilise pas le mot de pesticide, on utilise le mot de biocide. Les prix, ce n'est pas le même. Même si, grosso modo, c'est la même famille, le prix va du simple au 50-100 fois plus cher, puisque à ce moment-là, c'est un produit qui est utilisé en petite dose, mais pour une utilisation beaucoup plus contrôlée, je dirais. D'accord. Et là, on revient au fait que notre lutte, nous, à la MDRGF, donc on s'occupe pour les générations futures, on considère qu'on a utilisé jusqu'à maintenant trop de pesticides, trop facilement, sans aucune précaution ni pour les applicateurs, ni pour l'environnement, ni pour la santé des consommateurs, et que justement là, on aimerait qu'on mette un frein à cette utilisation anarchique. Alors, ici, nous sommes dans une région d'arboriculture, avec traitement beaucoup de pommiers, de poiriers, d'abricotiers, et on voit souvent dans les champs, au moment de l'hiver et du printemps, des tracteurs qui passent dans ces pommiers et qui projettent un certain nombre, un nuage de produits. Alors, et je sais que pour une pomme, je crois qu'on compte jusqu'à 27 traitements. Entre 20 et 30, c'est exact. Hein, 20 traitements. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est dans son rayon de supermarché, est-ce qu'on achète des pommes, alors qu'il y a vraiment une politique de dire manger des fruits, est-ce que le consommateur que je suis prend un risque pour sa santé? C'est sûr. C'est sûr qu'il y a un risque. De là à dire si vous allez être contaminé demain ou après-demain, ça c'est difficile à dire, puisque justement c'est le but de la réunion de la présentation de ce soir, en sachant que les effets négatifs des pesticides sur l'environnement et sur la santé, ce sont des effets cumulatifs. C'est-à-dire que les pesticides, c'est un produit qui est absorbé par la graisse. Donc plus on est gros, plus on accumule. Oui, c'est exact, malheureusement c'est comme ça. Et donc cette, on appelle bioaccumulation, fait qu'en fonction de la fréquence d'utilisation des produits qui contiennent des pesticides, du type de pesticide lui-même et de la constitution physique de la personne avec son système intrinsèque de savoir digérer plus ou moins les pesticides, eh bien, c'est sûr, on ne peut pas le nier qu'il y a un problème à moyen, long terme des effets des pesticides, et surtout, l'effet, c'est sur le cancer. D'accord. C'est le système endocrinien qui prend un coup, et que à ce moment-là, il y a un développement anarchique des cellules, et tout peut arriver. D'accord, parce que nous aussi, nous sommes des êtres vivants, et qu'on réagit aussi, les molécules des pesticides nous font réagir notre organisme. Oui, donc ces pesticides, ils sont en effet sur endocrinien, ça veut dire qu'ils vont s'accumuler dans notre système de reproduction cellulaire, et personne ne sait quel peut être le dégât. Encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui évaluer
l'impact d'un pesticide, l'impact des pesticides sur la population. Par exemple, On n'a pas le droit de faire des tests d'un produit toxique sur l'humain. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes épidémiologiques qui ont été faites pour dire extraire, par exemple, des maladies, cancer du sein ou cancer ou l'infertilité, parce que je crois qu'on a parlé un rapport aussi sur l'infertilité ou les problèmes endocriniens, est-ce qu'on sait dire la part qui serait due aux pesticides? Donc, je vais vous répondre sur... je vais donner deux réponses. La première, c'est oui, on a des résultats sur des tests faits sur des animaux. Bon, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, les études existent, en sachant qu'en 2013, on n'aura plus le droit de faire des tests sur les animaux. Mais en tout cas, dans notre cas, nous, il y a des études qui existent sur les effets des pesticides sur les animaux, généralement on les fait sur les rats. Et ce sont des résultats qui sont connus. Par contre, sur les humains, on a aussi des résultats, mais de façon indirecte, c'est-à-dire que ce sont des statistiques. On sait que certaines régions de la France sont plus ou moins soumises à l'utilisation des pesticides. Eh bien, il y a des résultats statistiques qui donnent que des cultivateurs des régions bien particulières avec un usage énorme de pesticides... Comme la viticulture, par exemple. Exact. À ce moment-là, ce métier-là, il génère beaucoup plus de maladies et de cancers. Alors, pour l'environnement, donc on a parlé de la partie être humain, donc dans la partie consommation, la partie des travailleurs agricoles qui sont soumis à ce type, et des gens qui travaillent dans les usines qui sont soumis aux pesticides. Mais pour l'environnement, quelles sont les conséquences des pesticides? Je vais vous répondre très facilement. Comme cela s'est fait, qu'on trouve des pesticides dans la graisse animale des sources polaires. Pourtant, ils ne mangent pas notre alimentation. C'est simplement que les pesticides sont un produit volatile qui passe dans l'air, qui est transporté par le vent et qu'ensuite on le retrouve à l'autre bout du monde. Ça, c'était une des conséquences. L'autre conséquence, c'est que ces pesticides sont des produits chimiques très très performants, et j'en sais justement, puisque c'est aussi mon métier, ce sont des pesticides persistants, ça veut dire qu'ils ne vont pas se dégrader si facilement que ça. Donc quand on les utilise dans l'application, une partie va dans l'air, qui est transportée, l'autre partie va sur le sol, entraînée par l'eau de pluie, et à ce moment-là, on va le trouver dans les nappes phréatiques. Donc il faut savoir que les 80% d'eau des nappes phréatiques sont polluées par des pesticides, dont la moitié ont un niveau de pesticides qui est au-delà de seuil toléré. En sachant que les seuils tolérés, en définitive, c'est très très faible. Bon, je vais donner les chiffres, peut-être ça ne veut rien dire, c'est 0,1 microgramme par litre d'eau. Et la moyenne aujourd'hui, à peu près, de pesticides sur un territoire comme la France, par exemple, on sait dire, ça se calcule? On est au-dessus? Oui, on est dessus, oui. Comme je vous disais, les 80% donc, des nappes phréatiques sont polluées. Donc, dès qu'il y a une pollution, on a le droit de penser qu'il y a, par les principes de précaution, qu'il y a alerte. D'accord. Il y a les rivières aussi qui sont contaminées. Dans les rivières, il y a les poissons. Et donc, à ce moment-là, la chaîne alimentaire fait que les poissons vont avaler les pesticides, les petits poissons, qui vont être mangés par les gros poissons, etc. Et à la fin de la chaîne, il y a l'humain qui fait que on va manger le poisson, que lui il a mangé d'autres poissons que des pesticides, et qu'au bout de la chaîne, on se retrouve avec une contamination énorme des pesticides dans notre corps. Donc, ce que vous nous racontez, c'est qu'actuellement, sciemment, des sociétés fabriquent des produits dont on connaît la nocivité. Oui, exact. Oui. Hein? On ne peut pas le nier puisqu'il y a des règles. Il y a des règles qui définissent ce qu'on appelle la quantité maximale d'utilisation
Et tout ça parce qu'on sait que le produit, il est toxique. Voilà, donc il y a des produits toxiques qui sont employés et qui sont employés en masse, hein, parce que est-ce qu'aujourd'hui on est plutôt à une stabilisation de l'emploi de pesticides ou alors c'est une progression constante? Alors là, c'est les chimistes qui parlent, puisque vous avez entendu parler, je pense, du système REACH. REACH, qui c'est un système d'homologation des produits qui sont utilisés en Europe, ou produits en Europe, ou importés en Europe. Pratiquement, on était trop loin, c'est un système anarchique, et donc cet organisme, REACH, c'est registration, évaluation et autorisation des produits chimiques. Aujourd'hui, on utilise environ 100 000 molécules chimiques, et bien, par le système de REACH, on va essayer d'éliminer ceux qui sont vraiment les très toxiques, et le total, on espère arriver à 30 000. Ah oui, c'est quand même un gros travail, quoi. Et concernant les biocides dont je vous parlais tout à l'heure, qui ce sont les pesticides utilisés dans la vie quotidienne, eh bien aujourd'hui ils sont environ 500 produits différents, familles différentes, eh bien normalement on doit arriver à environ à 150 de 200. Donc on va commencer à éliminer ceux qui sont les plus connus pour avoir un effet cancérogène, et donc pour nous, et aussi les autres qui ont un effet négatif sur l'environnement. Depuis combien de temps on sait l'effet des pesticides? Est-ce que c'est quelque chose de récent ou c'est quelque chose qui est connu depuis un certain nombre d'années? Ça vous dit quelque chose, Céveso? Oui. Bien, Céveso, c'était de la dioxine. Oui. Et bien, la dioxine est assimilée, encore une fois, à un produit chimique qui tue du vivant. Donc, s'il est utilisé dans l'agriculture, encore une fois, ça s'appelle pesticides. S'il est utilisé pour d'autres utilisations, il s'appelle ou biocide, ou... bon, l'exemple que je vais vous donner, là, l'agent orange, Oui. ça vous le connaissez. Très bien. Eh bien, la dioxine était pour quelque chose là-dedans. Et l'agent orange, c'était quoi pour les Américains? Un désherbant, ou un défoliant, pour pouvoir justement enlever les feuilles des arbres pour que les Américains puissent voir l'ennemi. Oui. Voilà. Eh bien, vous ne nous rassurez pas. Non, non, justement, alors, je suis là pour vous rassurer dans le sens que les chimistes, l'industrie chimique reconnaît qu'on était trop loin et qu'on est en train de se donner une code éthique. D'accord. Justement, à propos je suppose que les pressions économiques sont très fortes sur le marché. C'est-à-dire que quand on voit le gaucho, par exemple, le gaucho, l'interdiction du gaucho pour l'impact qu'il y a eu sur les abeilles en France, on a vu se manifester avec un lobbying des chimistes, des industries chimiques extrêmement puissant. Extrêmement puissants qui ont fait que même un gouvernement avec la position régalienne de la puissance publique avait du mal à s'opposer par des chantages à l'emploi, par des chantages à l'investissement, etc., sur des principes dont on avait bien étudié l'impact sur les abeilles. Alors je suppose que diminuer le nombre de molécules, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui financièrement doit être facile à régler pour le monde, les métiers de la chimie. Cher ami, c'est pas si simple que ça. Je vais vous expliquer justement que c'est pour ça qu'il y a des différentes associations comme les associations dans lesquelles j'apporte ma contribution, que ce soit les MDRGF ou, si vous vous rappelez bien, il y a aussi l'autre organisation que c'est PAN, Pesticide Action Network mondial, d'où le MDRGF fait partie. Oui, d'accord. Mais nous sommes là justement pour alerter et faire un anti-lobbying, du lobbying industriel. Vous avez cité tout à l'heure les problèmes du gaucho et du régent pour les abeilles, mais il faut rester en alerte. D'abord, je vous donne une nouvelle. C'est, vous savez, la personne justement que le nouveau gouvernement
voulait refuser cette cause-effet des maladies du gauchot régence des abeilles, eh bien, cette personne-là a été promue par les gouvernements et aujourd'hui se retrouve à la tête de l'EFSA, qui est l'Agence européenne d'évaluation des produits toxiques. Donc ça, c'est quand même un espoir positif. Non. C'est-à-dire que c'est celui qui vendait le gauchot, c'est le vendeur. Non, c'est la personne du gouvernement, justement, je pense que c'est du GAL, qui a fait tout pour ne pas faire reconnaître le problème. Ah oui, donc ça c'est très embêtant. C'est Oui. très embêtant, c'est pour ça que nous sommes en alerte. D'accord. Mais je vais vous ajouter une chose, c'est que ce n'est pas un scoop, puisque nous sommes en train justement de lutter énormément, toutes les associations de défense de l'environnement, nous sommes sur le coup. C'est-à-dire, je suis en train de parler du cruiser. Cruiser, c'est en définitive une graine de maïs qui est inhibée par un autre pesticide de la famille du régent du gauchot et qui est utilisé aujourd'hui dans nos champs. Voilà, donc, quand je vous disais que ce n'est pas si simple que ça, c'est que l'industrie chimique, le lobby, il est tellement puissant qu'il prend en chantage les gouvernements, puisque c'est ça, il s'agit de ça, l'industrie chimique prend en chantage les gouvernements, parce que je ne pense pas que tous les gens du gouvernement qui autorisent cette pollution massive de notre environnement, qui sont tous des gens, des ignobles personnes qui ne s'occupent pas, non, ils se sont pris au piège par l'industrie chimique et qui donnent cet accord-là. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, donc, dans la région surtout du sud-ouest, bon, ils vont utiliser un maïs qui est inhibé par un pesticide très, très, très puissant qui s'appelle le cruiser. Le cruiser. Cruiser. D'accord. Est-ce que vous pensez, donc aujourd'hui, si on voit l'avenir à moyen terme, et je dirais la notion qui commence un petit peu à s'installer sur la nécessité de précaution, là, vous savez, le principe de précaution. Le principe de précaution, finalement, aujourd'hui, n'est pas quelque chose à faire valoir. On voit bien que sur les OGM, le président de la République s'est prononcé hier soir en disant il faut d'abord défendre la santé des gens. Quand il parlait de l'application du principe des OGM dans le cas du Grenelle de l'environnement qui a été mis en place et qui s'est encore exprimé hier soir, est-ce que vous pensez que pour les pesticides, il n'y aurait pas aussi une dimension nationale qui fait qu'à un moment donné, il y ait vraiment une commission européenne qui se base et qui soit arbitre pour déterminer ce qui est de l'intérêt de la population, parce que c'est une décision politique. Donc je vais vous répondre, mais en deux parties. La première partie, c'est que je ne voudrais pas que les gens qui vont nous écouter et qui pensent que je suis d'accord sur le fait qu'hier soir le président de la République a dit qu'il est pour le principe de précaution et contre l'utilisation des pesticides. Je me garde bien mon idée. Je ne la partage pas du tout. Mais, encore une fois, donc, il s'agit des OGM et pas des pesticides. Pour ce qui concerne les pesticides, si on revient au Grenelle de l'environnement, je crois que le pesticide, c'était unanimement accepté qu'il y avait un danger de pesticides. Personne n'a dit non, il n'y a pas de problème. Sur les OGM, oui, il y en a qui ont dit oui, il y a un problème, oui, non, enfin, il faut voir, etc. Pendant que sur les pesticides, tout le monde était d'accord, il y a un danger. Et il y a eu un consensus de réduire les pesticides de 50% dans les années à venir. D'abord, la définition c'était réduire 50% dans les 10 ans à venir. Mais l'UIPP, qui c'est l'union des industries et producteurs de pesticides, Ouais. Bon, ils sont réclamés et donc à ce moment-là, on a mis un bémol
Et la définition, c'est qu'il faut réduire de 50% les pesticides dans les années à venir. Oui, donc pas de délai. Pas de délai, pas... Mais, ce qui rend la position assez ambiguë quand même. Hein. Oui, mais là, à ce moment-là, je peux vous rassurer, au nom de l'association de la MDRGF, puisque je vais vous montrer un livre, justement, M. François Villarette, qui est le président du MDRGF, c'est lui donc, qui dénonce très haut les dangers des pesticides. Eh bien, François Villarette faisait partie du groupe du Grenelle, et c'est grâce aussi à François et aux autres organisations qu'on est arrivé justement à faire reconnaître les dangers des pesticides et à écrire sur le statut qu'il faut les réduire fortement les pesticides. Qu'ils soient dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, pour nous, l'important qu'il y a une prise de conscience de la part de nos dirigeants politiques que les dangers existent. Alors, aujourd'hui, en tant que citoyen, quelles précautions on a à prendre concrètement dans la vie de tous les jours pour éviter de s'exposer aux pesticides? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pratiquer? Comment s'intéresser? Comment savoir le produit qu'on va acheter? Quels sont les moyens de dire l'alimentation que je vais acheter ou les produits que je vais utiliser ne sont pas toxiques pour ma santé ou ne le sont moins que d'autres? Parce qu'aujourd'hui, en termes d'information, on est informé pour les réfrigérateurs d'une manière assez claire de la consommation électrique, on n'est pas du tout informé de la composition en pesticides. Alors ma réponse, elle est simple, encore une fois, c'est en 2 parties. La première partie, c'est oui, nous citoyens, nous pouvons faire quelque chose. C'est le biologique. Nous devons, on se doit, pour contribuer à l'amélioration de l'environnement et à l'avenir de nos enfants, d'acheter du biologique. On est rassuré pour nous-mêmes, on a moins de risques, et qu'ensuite, en développant les biologiques, eh bien, forcément, les vases communicants existent, mais si les biologiques augmentent, forcément, la culture intensive aux pesticides va diminuer. Alors, vous dites aujourd'hui, ne pas hésiter à manger bio. Pour 2 raisons, pour sa propre santé et pour augmenter le marché du biologique qui va faire réduire l'utilisation des pesticides et donc mettre en route le processus d'amélioration de l'environnement et surtout la fertilité de la terre pour nos enfants. Et en termes de produits ménagers, est-ce que c'est pareil? Il faut utiliser parce que par exemple on voit des lessives qui s'appellent produits maison verte, etc., sans phosphate. Est-ce que ça aussi c'est des indicateurs de dire plutôt consommer des produits qui se veulent biologiques? Et disons, dans ce terme-là, c'est plutôt, dans le cas des lessives, c'est plutôt écologique. Écologique, oui. Oui, bien sûr, des lessives écologiques. Et je sais de quoi je parle, puisque mon travail quotidien de chercheur, c'est dans les lessives... Le terme, c'est écologique, hein? Écologique, oui. Ouais. Parce que biologique, si vous voulez, c'est le terme où il y a du vivant. Oui. Dans le cas des lessives, ce sont des produits, ça provient de la synthèse organique, ce n'est pas vivant, ça provient du minéral, donc c'est des termes écologiques, c'est-à-dire qu'on va considérer un produit qui n'est pas forcément toxique, mais qui a un coût écologique, parce que pour le préparer, on a utilisé beaucoup d'énergie, et donc les lessives dites écologiques, eux, prennent en charge aussi ces coûts écologiques et qui réduisent au maximum les coûts énergétiques. On appelle ça le système viable dans les 3 piliers du développement durable. D'accord. Donc, tout ce qui favorise les circuits courts, les AMAP, tout ce qui se veut aujourd'hui. Alors, quand on parle aussi, il y a un terme, on parle aujourd'hui d'agriculture raisonnée. Alors, le terme raisonné est ambigu, c'est-à-dire que... Vous avez tout compris. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par agriculture raisonnée?
Alors, donc, bien sûr, il n'y a pas vraiment des cahiers des charges. D'abord, l'agriculture raisonnée, c'est volontaire. Il n'y a pas aucune loi qui oblige un agriculteur à faire du raisonné. Il n'y a pas de loi. C'est une attitude volontaire. Raisonner, ça veut dire utiliser le moins possible de pesticides, le moins possible de chimie, mais il n'y a pas de C'est invérifiable. contrôle. Mais c'est déjà une première étape, puisque j'ose espérer, je suis confiant qu'un agriculteur intensif qui passe au raisonné, mais demain, ce sera un agriculteur biologique, pour le bien, encore une fois, des générations futures, de vos enfants, de mes enfants. Alors justement, là j'ai sous les yeux un petit DVD qui a été fait, DVD, oui. qui a été fait sur la fibre organique du coton. Est-ce que justement le fait de aujourd'hui moins employer de pesticides dans l'agriculture est un facteur de développement pour les pays du tiers-monde, l'Afrique, etc., qui permettrait de dire revenir à une agriculture traditionnelle serait peut-être moins être en surproduction sur les grands pays producteurs et moins rendre dépendants ces pays finalement de produits chimiques qui sont extrêmement chers à acheter. Alors là, je suis très content de la question que vous me posez. Et justement, j'incite les personnes qui vont nous écouter à rentrer sur le site de PAN, et vous allez découvrir une chose horrible. C'est que la production du coton dans le monde concerne les 2% des terres fertiles. Mais ces 2% des terres fertiles utilisent les 10% des pesticides, oui, les 10% des pesticides produits dans le monde. Et parmi ces pesticides, il y a les insecticides, et bien, c'est les 25% d'insecticides produits dans le monde. C'est-à-dire que quand on porte un vêtement en coton aujourd'hui, les calculs nous donnent sur un coton qui n'est pas biologique, les calculs nous donnent qu'il y a environ, si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, mais grosso modo, c'est un demi-kilo de pesticides par t-shirt. Ça fait froid dans le dos un petit peu, hein? Donc, je vous remercie si vous mettrez ces détails dans le site. Voilà. Et justement, je vous conseille d'aller sur le site. Je peux vous montrer donc le produit mortel, les pesticides de la coton. Donc, c'est reconnu mondialement que la culture du coton, c'est la culture la plus polluante dans le monde. Ben écoutez, on va suivre votre conférence dans quelques instants. Merci de votre intervention. On peut s'informer, on va mettre les sites sur O2Zone, vous trouverez donc les sites qui vont présenter l'association, donc la MDRGF, hein, ainsi que le Pesticide Action Network, pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Et puis ce soir, donc en plus, vous allez avoir la conférence qui va être donnée par vous-même, hein. Et donc vous pourrez à ce titre-là vous faire une idée et avoir les réponses qui vous permettront aujourd'hui de vous faire une opinion sur ce fléau qu'est le pesticide quand il est employé à outrance. Voilà, merci beaucoup. Et donc, au nom de François Villarette, donc l'auteur du livre, qui est le président du MDRGF, je vous remercie de nous avoir donné la possibilité justement de partager nos soucis et notre volonté d'amélioration. Voilà. Tout à fait. Alors, sur O2Zone, dès que nous aurons les autorisations, on vous présentera 2 films, si vous avez l'occasion, et vous pouvez les acheter, les acquérir sur les sites qui s'appellent Pesticides non merci, hein, danger et alternatives, donc tout ce qu'il faut savoir sur les pesticides, et un deuxième DVD, la bioattitude sans béatitude. Je crois que ça veut dire vraiment qui a été critiqué très positivement par Télérama, qui est un DVD extrêmement bien présenté, justement sur aujourd'hui quel comportement avoir pour
dans sa vie quotidienne, avoir une approche saine et permettre à sa famille de se développer sans s'exposer à des dangers inutiles. Voilà, donc tout un tas de documentation, c'est un travail dont nous vous remercions au titre associatif et remercie votre président du travail que vous faites et la suite tout à l'heure sur la conférence. Voilà, merci, au revoir. Merci.